L'histoire commence avec un jeune homme qui réfléchit au fait que chacun a ses propres talents spéciaux. Certaines personnes ont des capacités artistiques, comme dessiner des images réalistes, tandis que d'autres possèdent une beauté physique ou une aura attrayante, même si elles ne correspondent pas aux standards traditionnels de beauté. L'histoire bascule ensuite vers le jeune homme sur son lieu de travail, où un collègue l'invitait à une fête. Il refuse poliment, mentionnant qu'il a du travail à faire. Une autre personne remarque qu'il est toujours ponctuel et dévoué à son emploi. Plus tard, en rentrant chez lui, il exprime son désir d'obtenir une promotion. Le protagoniste est un individu travailleur qui accorde de l'importance à la ponctualité et préfère accomplir ses tâches à temps, ce qui lui permet de rentrer tôt chez lui. Il aime cuisiner, mais saute souvent des repas avant de se coucher, impatient de plonger dans un monde de rêve. Dans ce rêve, qu'il visite depuis son enfance, il se trouve dans un lieu magique rempli de combats à l'épée et d'aventures excitants. Dans ce monde onirique, il se sent plus jeune et plein de vie, rencontrant des créatures étranges et vivant des expériences palpitantes. Bien que certaines situations soient dangereuses, il ressent une profonde connexion avec ce monde de rêve, qui lui apporte joie et émerveillement. Se sentant rajeuni, le personnage principal regarde son reflet dans l'eau et est surpris par son apparence enfantine. Soudain, une fille, qui s'avère être une elfe, le salue. Le garçon, nommé Kazuhiro, un nom qu'il a choisi accidentellement lorsqu'il était enfant à cause d'une faute d'orthographe, partage sa surprise. La fille, Marie, lui dit que ce monde est rempli de fées et qu'il pourrait ne pas être un endroit pour lui. Cependant, lorsque Kazuhiro lui offre son déjeuner et propose une aventure, elle refuse d'abord, mais finit par accepter après quelques encouragements. Kazuhiro et Marie explorent un manoir vieux de plusieurs siècles. Kazuhiro est rempli d'excitation en admirant son apparence magique. Cependant, Marie lui demande de faire moins de bruit. À l'intérieur, le lieu est sombre, alors Marie utilise ses pouvoirs magiques pour éclairer l'espace. Kazuhiro, impressionné par l'histoire du manoir, suppose qu'il a été construit pour se protéger contre les tremblements de terre, bien que Marie ne connaisse pas ce terme. Les deux s'assoient ensuite pour déjeuner. Marie est étonnée par la délicieuse nourriture de la boîte à déjeuner de Kazuhiro et commande son odeur et son goût agréable. Après avoir demandé le nom du plat, Kazuhiro lui explique que c'est un repas populaire appelé onari. Tout en appréciant la nourriture, Marie lui demande où il est né, et il répond qu'il vient du Japon, un pays insulaire. Kazuhiro et Marie poursuivent leur aventure, et Kazuhiro propose de lui apporter un déjeuner tous les jours si elle reste avec lui, ce qu'elle accepte. Ils entrent ensuite dans une grotte où ils rencontrent un monstre. Marie avertit Kazuhiro de rester à distance, car la créature pourrait être dangereuse. Cependant, Kazuhiro s'approche en courant et révèle que c'est en fait un de ses amis. Le monstre exprime une certaine envie en voyant que Kazuhiro a une si belle compagne, mais Kazuhiro s'en amuse, expliquant que c'est simplement parce qu'il apporte de la bonne nourriture. Marie, qui ne comprend pas la langue du monstre, est confuse, mais Kazuhiro peut communiquer avec lui car il est familier avec ce monde. Il explique que le monstre parlait de la saison des dragons et qu'il est impatient de trouver un œuf de dragon. Les deux aventuriers s'enfoncent plus profondément dans la grotte et tombent par hasard sur une zone sombre où un dragon repose. Incapable de voir dans l'obscurité, Kazuhiro commence à avoir des difficultés, mais Marie utilise sa magie pour lui donner la capacité de voir. En regardant, Kazuhiro se rend compte que la créature est un dragon archi, un être extrêmement dangereux. Marie l'avertit qu'ils doivent être prudents et éviter de s'approcher trop près. Dans un moment de tension, Kazuhiro et Marie se retrouvent piégés dans une grotte avec le dragon, après avoir tenté de s'échapper par une porte qui se referme soudainement sur eux. Le dragon se réveille et crache du feu vers eux, ce qui fait brièvement craindre à Kazuhiro pour sa vie, pensant qu'il pourrait mourir dans ce rêve. Le lendemain matin, Kazuhiro se réveille et trouve Marie dans son lit, surpris par sa présence. Lorsque Marie se réveille, Kazuhiro est embarrassé en réalisant qu'elle ne porte pas de vêtements. Elle se couvre rapidement avec une couverture en prenant conscience de la situation. Kazuhiro visite un magasin, et pendant que Kazuhiro choisit quelques articles, le personnel et les clients semblent le regarder avec méfiance. Ensuite, il rentre chez lui, où Marie admire la vue depuis le balcon. Elle demande à Kazuhiro où il se trouve, et il lui explique qu'ils sont au Japon, son pays natal. Marie est impressionnée par les grands bâtiments magnifiques et exprime son désir d'explorer davantage les environs. Kazuhiro propose alors qu'elle se prépare pour aller visiter la ville. Quand Marie remarque une grande tour, Kazuhiro lui dit qu'elle offre une belle vue, et il prévoit de s'y rendre plus tard. Marie enfile une robe qu'elle adore, et Kazuhiro, ravi de la voir ainsi, cherche des mots pour lui faire un compliment. Marie, qui n'est pas facilement offensée, l'assure qu'il peut dire ce qu'il veut. Kazuhiro lui dit alors qu'elle est magnifique dans cette robe, ce qui la rend heureuse et appréciée. Kazuhiro ajoute qu'elle semble encore plus belle dans ce monde que dans celui où il l'a vue auparavant. Marie est touchée par ces mots, se sentant joyeuse et excitée. Kazuhiro propose ensuite de sortir, mais il lui donne d'abord une casquette pour couvrir ses oreilles, expliquant que les fées n'existent pas dans ce monde. Marie, enthousiaste à l'idée d'explorer, lui assure qu'elle n'aura pas peur. Pendant leur trajet en voiture, Marie est nerveuse car c'est sa première fois dans un véhicule, mais elle est émerveillée par l'expérience.
Ils arrivent dans un restaurant, où Kazuhiro commande à manger. Pendant qu'ils attendent, ils discutent de leur situation, se demandant s'ils sont morts dans leur rêve à cause de l'attaque du dragon. Kazuhiro rassure Mari en disant qu'ils sont encore en vie, mais qu'ils n'en seront sûrs que lorsqu'ils s'endormiront de nouveau et retourneront dans le monde des rêves. Pour l'instant, il l'encourage à profiter du temps qu'ils ont dans ce monde, car cela pourrait être temporaire. Kazuhiro se remémore comment Mari s'est retrouvée dans son lit après l'attaque du dragon, supposant que le dragon pourrait être la raison de sa présence dans ce monde. Il suggère que s'ils dorment de nouveau, elle pourrait retourner dans son monde réel, et ensemble, ils pourraient vaincre le dragon une fois pour toutes. Kazuhiro partage également comment son mode de vie, vivant principalement la nuit, a ralenti sa croissance physique. Plus tard, leur nourriture arrive, et Mari est ravie de voir à quel point elle est appétissante. Kazuhiro l'encourage à manger, et elle apprécie énormément le repas, ce qui remonte son moral. Après avoir terminé leur repas, Mari commente joyeusement qu'elle n'a jamais goûté une telle nourriture auparavant. Ils se rendent ensuite dans un parc entouré de cerisiers en fleurs, et Mari est enchantée par leur beauté. Elle exprime à quel point elle aime cet endroit, et Kazuhiro lui explique que c'est la période idéale de l'année pour en profiter. Tandis qu'ils admirent la vue sur un lac paisible, Mari remarque à quel point il est magnifique. Kazuhiro lui souhaite alors chaleureusement la bienvenue au Japon, l'appelant mademoiselle, ce qui la fait se sentir spéciale. Tous deux profitent de ce moment avant de rentrer chez eux. Les deux passent la journée ensemble et, à la tombée de la nuit, admirent la beauté des cerisiers en fleurs. Mari, captivée par la vue, se demande comment serait son monde sans les monstres, ce à quoi Kazuhiro répond qu'un monde sans monstres ferait face à d'autres défis. Malgré cela, Kazuhiro commence à apprécier la beauté du monde d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Plus tard, Mari s'inquiète de ce qui pourrait se passer si elle ne parvient pas à retourner dans son propre monde. Kazuhiro la rassure en suggérant qu'ils pourraient explorer le Japon ensemble, visiter des sources chaudes, des châteaux et découvrir tout ce que le pays a à offrir. Mari trouve l'idée intéressante, mais Kazuhiro insiste sur l'importance de trouver un moyen de la ramener chez elle. De retour à la maison, Kazuhiro propose à Mari de prendre un bain et lui donne du savon en lui expliquant que cela lui procurera une agréable sensation. Mari, curieuse, apprécie le parfum plaisant du savon. Pendant que Kazuhiro prépare le dîner, il réfléchit à tout ce qu'il a appris sur Mari et à la manière dont leur lien s'est renforcé. De son côté, Mari, repensant aux paroles de Kazuhiro sur leur potentiel à vivre ensemble et explorer le Japon, rougit d'excitation. Après son bain, Mari est attirée par l'odeur délicieuse du repas que Kazuhiro est en train de cuisiner. Il lui annonce que le dîner est presque prêt et l'invite à s'asseoir à table. En voyant le repas, Mari est ravie, et en le goûtant, elle est émerveillée par sa saveur. Kazuhiro lui explique qu'il a préparé des escalopes avec des œufs, rien de très spécial, et qu'il reste des morceaux de poulet pour le lendemain. Mari, heureuse, savoure chaque bouchée du repas. Kazuhiro partage ensuite que, dans son monde, il ne peut emporter que des choses simples comme une boîte à lunch et de l'eau lorsqu'il voyage, rien de plus. Mari, intriguée, demande ce qu'il entend par rien de plus. Kazuhiro lui explique davantage, tout en lui montrant une lampe de poche. Il lui dit que, tandis qu'elle utilise la magie pour créer de la lumière, dans son monde, ils utilisent des torchets. Il mentionne également qu'il ne peut pas emporter son carnet avec lui. Mari suggère qu'une force supérieure pourrait contrôler ce qui peut entrer dans ce monde, ce qui les amène à spéculer sur la possibilité que l'arrivée de Kazuhiro dans ce monde ne soit pas due au hasard. Mari se demande si Kazuhiro a reçu une mission quelconque, mais Kazuhiro, plaisantant, parle d'une mission boîte à lunch. Bien que leur conversation plonge dans des idées mystérieuses, ils ne parviennent à aucune conclusion. Au lieu de cela, Kazuhiro se concentre sur la sécurité de Mari et sur son retour dans son monde d'origine. Il lui rappelle que lorsqu'elle est arrivée, elle était confuse et ne se souvenait de rien. Mari admet qu'elle était tellement bouleversée qu'elle a tout oublié. Ils discutent de leur retour imminent dans l'autre monde, où ils devront faire face à une situation dangereuse avec un dragon. Kazuhiro s'inquiète qu'une fois dans ce monde, ils puissent être piégés dans un cycle où le dragon les tue à chaque apparition. Mari avertit que le souffle du dragon est puissant et magique, rendant presque impossible sa défaite. Kazuhiro, cependant, préfère en apprendre davantage sur le dragon de manière plus personnelle plutôt que de se concentrer uniquement sur ses capacités de combat. Alors qu'ils se préparent à dormir, Mari, enthousiaste, mentionne qu'ils sont prêts à tenter de retourner dans l'autre monde. Elle invite Kazuhiro à s'allonger à côté d'elle, ce qui le met mal à l'aise, mais il finit par trouver le courage de la rejoindre. Elle lui demande avec espièglerie s'ils vont dormir ensemble, laissant Kazuhiro à la fois embarrassé et intrigué. En s'endormant, ils sont transportés de nouveau dans le monde des rêves, où ils font face à une menace inattendue du dragon. Kazuhiro demande à Mari de rester derrière lui et tente de raisonner le dragon, expliquant qu'ils n'ont aucune intention hostile. Il révèle également qu'il a amené Mari sans mauvaise intention. Tandis que Mari réfléchit à son passé, Kazuhiro théorise que le dragon pourrait protéger quelque chose ou quelqu'un et qu'ils doivent prouver qu'il ne représente aucun danger. Kazuhiro offre alors un verre au dragon en guise d'excuse, reconnaissant que ce n'est pas suffisant pour réparer un tort, mais que c'est un geste de paix. Le dragon,
qui s'avère être une femelle, est intriguée par l'approche de Kazuhiro et Mari. Elle est surprise que Kazuhiro comprenne la langue des dragons, connaisse ses préférences, et trouve fascinant qu'il soit indemne. Elle mentionne également qu'elle avait remarqué l'état de Kazuhiro la veille, ce qui suggère qu'elle est consciente de leur situation. En réponse à la question du dragon, Kazuhiro accepte de révéler le secret de sa guérison, espérant que cela convaincra le dragon de les laisser partir. Mari est soulagée et excitée en entendant qu'il pourrait être libéré. Soudain, une lumière apparaît, signalant un événement important. Le dragon découvre que Kazuhiro est arrivé d'un autre monde par le biais des rêves, et que Mari a également voyagé dans ce monde. Mari réfléchit à une phrase de Kazuhiro concernant son désir de voir ses œufs, laissant entrevoir le mystère et la connexion qui les unissent. Le dragon montre alors quelque chose à Kazuhiro et Mari, ce qui excite énormément cette dernière. L'environnement est particulièrement chaud, une condition idéale pour l'éclosion des œufs. Le dragon remarque une odeur étrange émanant de Kazuhiro, qu'il ne comprend pas immédiatement. Après un moment de confusion, Kazuhiro réalise que l'odeur pourrait venir de sa boîte à lunch et plaisante sur l'intérêt que cela suscite. Le dragon explique que parler sous cette forme est difficile pour elle et qu'elle ne peut pas boire correctement. Elle commence alors à lancer un sort magique, fascinant Mari, qui n'a jamais vu un dragon utiliser de magie. Mari commente la puissance des sorts de dragon par rapport à ceux des humains. Soudain, le dragon se transforme en une forme humaine, ce qui surprend Mari et lui fait penser que les légendes qu'elle a entendues pourraient être vraies. Sous cette nouvelle apparence, le dragon explique qu'elle n'a pas pris cette forme depuis longtemps et demande à Kazuhiro si elle semble étrange. Kazuhiro la rassure en disant qu'elle est magnifique. Le dragon demande ensuite la nourriture et la bouteille de Kazuhiro. Bien qu'hésitant, Kazuhiro offre finalement sa nourriture, incertain de la réaction du dragon. Le dragon insiste, expliquant qu'elle ne veut pas la manger mais seulement la tester. En échange, elle propose de donner à Kazuhiro une écaille magique capable d'améliorer considérablement ses capacités. Kazuhiro accepte, et le dragon savoure la nourriture avec enthousiasme. Elle goûte également une boisson qu'elle trouve délicieuse. Kazuhiro et Mari sont ravis de sa réaction positive. Le dragon, ravi d'avoir goûté quelque chose d'aussi bon, apprend que cette nourriture vient du monde de Kazuhiro et n'existe pas dans le leur. Elle avait initialement pensé qu'elle pourrait en trouver ici et avait même envisagé de conquérir un village pour cela. Cette révélation met Kazuhiro mal à l'aise, tandis que Mari se réjouit de la satisfaction du dragon. En échange de la nourriture, le dragon donne à Kazuhiro une pierre imbibée de son sang, un objet puissant et précieux. Quand Kazuhiro partage cette information avec Mari, elle se rend compte de l'importance de la pierre, et oblige Kazuhiro à l'échanger contre le repas. À la fin de leur rencontre, le dragon demande qu'il lui apporte encore plus de nourriture la prochaine fois. Kazuhiro est satisfait, mais Mari est perplexe quant à la raison pour laquelle le dragon leur a donné un objet aussi précieux en échange de nourriture. Mari parle des propriétés curatives du sang du dragon et à sa valeur inestimable. Bien que Kazuhiro suggère de le vendre à un prix élevé, Mari explique que cela soulèverait des questions sur son origine. Il apprend ensuite la chute d'une ancienne civilisation détruite après avoir tenté de voler des œufs de dragon. En représailles, le dragon avait ravagé la région, la rendant inhabitable. Après avoir survécu à cette rencontre, Kazuhiro se sent triste à l'idée que Mari ne l'accompagnera plus. Mais elle le rassure, affirmant qu'elle voyagera toujours avec lui. Elle exprime également son désir d'apprendre le japonais, ce qui rend Kazuhiro heureux.